Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Via Nova. C'est vendredi, le jour des bons plans, des conseils de nos invités pour passer un excellent week-end et pourquoi pas, soyons fous, un très bel été. Alors au programme, des adresses insolites, d'autres horizons et le grand amour, promis. Tout ceci en compagnie de notre dénicheuse de bons plans Élodie Sey, qui bonjour, de notre baroudeuse Clio Kilikini, bonjour, et de notre astrologue Sylvie Carillo. Bonjour. Bonjour les filles. Allez, on commence avec vous, Élodie, avec vos adresses insolites pour passer un bel été. C'est ça. Alors cet été, je vous propose d'abord de la détente dans des villas mieux qu'à l'hôtel à Bonifacio. Ensuite, nous partons faire un plein de sensations fortes en 4x4 dans des lieux inaccessibles. Et enfin, nous partons pour une plongée pas comme les autres sur une épave à Calvi. Parfait. Allez, première étape, Bonifacio. Alors, à l'entrée de Bonifacio, perdu entre le maquis et les montagnes, j'ai trouvé 3 villas singulières avec piscine et services hôteliers. Tous les matins, c'est livraison d'un petit déjeuner copieux avec une petite particularité. Ce sont les confitures maison aux mimosas, aux figues de Barbarie ou aux arbouses. La déco est personnalisée d'une villa à l'autre. On y trouve des objets antiques et des créations de notre hôte Sylvie, qui est une créative. Les villas sont sur 2 étages avec 2 chambres et 2 salles de bain. L'une a une terrasse, l'autre est semi-enterrée. Et chaque villa a une grande terrasse avec four à pizza et barbecue, entourée de belles plantes, de lavande et d'immortelles qui sentent très bon. Ah, c'est bon, ça pour partir entre amis, tout voilà. ça. Et honnêtement, piscine accessible à tous. On voit sur les images, c'est magnifique. C'est magnifique. Très joli, ouais. Et pour ceux qui veulent s'évader, on peut même vous préparer le spuntine à emporter. Évadons-nous. Voilà. Il y a un minimum d'une semaine ou de 4 nuits à prendre, c'est pour 4 personnes. Et le tarif, il faut compter entre 135 et 365 € la nuit, selon la saison. Et vous avez un panier surprise en réservant par Kifem. Parfait. Non négligeable. Les sensations fortes maintenant. Oui, alors comme vous le savez, la Corse est une montagne dans la mer avec des lieux escarpés que l'on ne sait comment atteindre et plein de sommets. Mais rassurez-vous, j'ai la solution. Je vous propose une balade en 4x4 tout-terrain pour découvrir les agréates de la mer à la montagne, le Cap Corse, la Balagne, la Castaniche ou encore Patrimoine depuis la région de Bastia. Ensuite, on peut aussi explorer l'Altaro, qui a depuis Sainte-Lucie de Porto Vecchio. C'est accessible à tous les âges dès 5 ans et même aux personnes à mobilité réduite. Il y a 7 places. Et si vous aimez quand ça secoue, il faut penser à le dire à Alban, votre chauffeur, puisqu'il connaît tous les meilleurs spots avec des bosses. D'accord. Voilà. On prendra un petit cachet avant quand même. Hein. Oui. Ça dure une journée. Ça dure une journée pour la plupart. Ça coûte 80 € par personne. Et vous en avez aussi à la demi-journée pour 50 €. Et vous pouvez même privatiser le chauffeur et le 4x4 pour 480 € par jour. D'accord. Il y a 7 places. Donc si vous partez à 7, ça vaut le coup. Et vous pouvez même demander du sur-mesure, des apéros dans des cadres paradisiaques, et même des nuits en bergerie, des repas. Génial. Ce que vous voulez. Super. Et pour découvrir la Corse nous-mêmes. Sous-marine, pardon. Sous-marine, oui. Alors, est-ce que vous saviez déjà que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un bombardier américain qui avait terminé sa route au pied de la citadelle de Calvi? Il s'agit du B-17. Oui. Oui, voilà, le B-17. Grâce à un club de plongée, on peut aller l'explorer. Donc la plongée dure 2 heures et nous amène vraiment au cœur de l'épave avec ses débris. Et c'est à 28 mètres de profondeur, quand même. Ah oui, donc il faut être un peu initié pour le coup. Oui, mais pas tant que ça. En fait, il faut un niveau 1 avec un peu d'expérience. Et pour 5 plongées, à partir de 5 plongées, on y est en fait. D'accord. Donc après, vous pouvez tout visiter. Et le B-17 a la chance d'être dans un parfait état. Mais bon, je vous conseille quand même de commencer par le baptême de plongée dans la baie de Calvi, qui est connue pour ses eaux poissonneuses. Ça coûte 70 € par personne et vous êtes seul avec Pascal, le moniteur, qui s'occupe vraiment de vous pour une plongée personnalisée. C'est des professionnels de l'organisation, de la sécurité, ils sont tous passionnés dans ce club. Et vous pouvez même faire des mix si vous voulez mixer snorkeling, randonnée palmée, initiation à l'apnée, plusieurs plongées. Et alors le top, c'est le pack découverte qui comprend 3 plongées en scaphandre qui coûte 195 €, ou le PE12 qui lui comprend aussi 3 plongées et qui vous garantit un niveau international. Et vous pouvez même plonger sans savoir nager. Voilà. Et après, on peut aller avec Patrick, qu'on a reçu en seconde Exactement. partie. Ça allait bien ensemble. Et vous pouvez sinon naviguer sur kifem.com pour voir toutes mes adresses insolites. Parfait, ça nous fait un été bien rempli. Et si nous avons envie d'ailleurs et d'autres horizons, alors là je me tourne vers Clio. Samba. Samba de Brésil. Le mot-clé, samba. Vous emmenez au Brésil. Clio. Voilà, on part, on traverse l'océan Atlantique et puis on part en Amérique du Sud, donc au Brésil et à Rio. Voilà, Rio c'est très joli, c'est un cadre idyllique, des montagnes, la mer,
des rochers, c'est très très beau. Donc alors ce que je vous conseille, ça serait plutôt de partir une quinzaine de jours si possible, 10-15 jours. Donc comme ça on a le temps de visiter la ville et ensuite d'aller aux environs. La meilleure saison, Clio? Alors toutes les saisons sont bien. D'accord. Voilà, mais après vous avez quand même la saison des pluies qui est à partir de février. Donc, et c'est l'automne en plus là-bas, février-mars. Je pense qu'en septembre c'est pas mal. C'est raisonnable. Ouais, en septembre, ouais. Ah oui, non, ça va être compliqué en septembre. Bon, voilà. Vous ne pensez pas à nous. Reste là. Vous ne pensez pas à nous, Clio, je suis désolée. Oui. Donc j'avais pensé vous présenter donc Rio, mais vue de haut. Alors Rio, vue de haut, donc comme ça on prend un peu de hauteur, on va voir la mégalopole. Donc on commence par quoi? On commence par le Christ, bien sûr, le qui est au sommet du Corcovado. C'est magnifique, on y avait été un dimanche, c'était en pleine messe. De toutes les statues, enfin de tous les beaux monuments que j'ai pu voir, c'est vraiment le plus impressionnant. C'est super émouvant, même si on n'est pas croyant. C'est juste, c'est magnifique. Il est grand, c'est grand. Alors il fait 38 mètres de haut. Il n'est pas grand, mais par rapport à la Tour Eiffel qui fait 320 mètres, c'est moins grand. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est magnifique. Enfin, c'est la statue, ça fait tout. Et la vue. Alors, deuxième étape, donc on descend un peu plus bas. Donc là, on va voir le pain de sucre. Donc ce qui est pas mal, c'est d'y aller au coucher du soleil, parce qu'en fait, on peut le voir de nuit. Voilà, c'est super beau. Là, vous avez la vue sur Copacabana, c'est magnifique, et voilà sur le centre de Rio un petit peu. Après, on peut aussi prendre de la hauteur en prenant un petit train, donc un petit train jaune, le Bondini, où donc depuis le centre, vous montez dans le quartier de Santa Teresa. C'est très sympa, c'est un quartier où il y a beaucoup de street art. Vous avez aussi il y a de belles villas là-bas aussi. Et ce qui est sympa, c'est que dans la rue, les mamies brésiliennes vendent des sucreries, donc les sacolés et les brigadeiros. C'est donc des espèces de Mr Freeze et des espèces de... J'ai un trou encore. De des glaçons? Ah non, des rochers, chocolatés. Voilà. Et si vous n'êtes pas très salé, sucré, mais plutôt salé, vous pouvez aller manger la feijoada, donc le plat principal brésilien qui ressemble à du cassoulet. D'accord. Voilà. Mais c'est très bon et c'est très bon. On va rester sur l'appellation brésilienne, si vous voulez bien. Alors, sinon, on peut aller voir, Rio un peu plus bas, mais c'est sympa, donc de la Pedra do Arpoador. Donc c'est un rocher qui est situé entre Ipanema et Copacabana. Et là, voilà, vous avez vu en face sur le mont des Dos Irmãos et la favela de Vidigal, pacifiée. Et c'est très sympa parce que les Brésiliens ont l'habitude de s'y rendre et ils applaudissent à chaque coucher de soleil, voilà. Et puis dernière étape, donc le mont des Dos Irmãos. Donc en fait c'est une randonnée, voilà. Donc on peut voir Rio de haut, c'est super sympa, on croise des singes. Voilà, pendant la randonnée, et puis on voit donc Ipanema. Ce sont vos photos? Oui. Ah, mais ce sont de très jolies photos en plus. J'ai fait la randonnée, ouais. Très bien. Ça s'est bien passé, c'était bien. Ouais. Et Clio, si on a envie de sortir à Rio quand même, ce serait bête de s'en priver. Oui, écoutez, vous pouvez aller à l'est de Rio, par exemple à Búzios, qui était le Saint-Tropez brésilien, parce que Brigitte Bardot y est venue. Et aussi, vous pouvez aller à Arraial do Cabo, donc, qui est en fait une station balnéaire hyper prisée des Brésiliens. Donc vous avez des balades en bateau et vous avez par exemple, comme vous voyez sur la photo, à gauche, la colline derrière. En fait, ce sont des collines de sable constituées d'ossements humains, donc de plus de 7000 ans. C'est original. C'est original, voilà, on visite. Après le cassoulet, voilà. Si vous avez une petite envie. On va voir les os. Et puis après, si on veut s'imprégner d'un peu plus d'histoire, on va à Paraty, là, donc au sud de Rio. Donc voilà, une ville coloniale portugaise, voilà, du temps de la colonie. Enfin, Et Clio, pour tous ces bons plans, toutes ces bonnes adresses, on vous retrouve sur votre le blog, sur clioenco.com, voilà, avec tous les articles sur le Brésil. Obrigado, Clio. Alors Clio, vous savez quoi, le Brésil c'est bien, mais la balade c'est mieux. On retrouve Faustine Mahari à Calvi pour les championnats de Corse de tennis. Salut a tutti, guardate come nos in Calvi. Usole, Ibin et in più giughiamo a Denis, ne parliamo subito Baptiste Paillon. Baptiste, bonjour. Alors, résultat des courses? Bonjour. C'est gagné. Le premier match a été remporté 6-0, 6-1. Bravo. C'est important pour vous la compétition dans votre pratique du tennis? Oui, là, c'est les championnats de Corse. Donc, l'idéal serait de les gagner pour mon club. Donc, on joue aussi pour le club, le tennis club, la TC Costa Verde. Donc, voilà.
Alors, à côté de vous, Monsieur Médor, vous êtes président de la Ligue. Comment on organise une telle compétition? On est aujourd'hui rodé à l'épreuve, puis ça fait maintenant la 33e édition des Championnats de Corse. C'est à la fois la fête du tennis insulaire et puis la délivrance du fameux Cézanne qualificatif au Championnat de France pour l'ensemble des compétiteurs. Au-delà de l'aspect sportif, c'est important d'avoir l'aspect familial et... Oui, on est l'unique région à organiser ces championnats de ligue de la sorte. C'est effectivement la fête de famille du tennis insulaire. On retrouve toutes les catégories des 7-8 ans jusqu'aux 75 ans et plus. Vous êtes épaulé par pas mal de bénévoles également. On est 26 cette année dans l'organisation. On prépare ça un an à l'avance. Et le site de Calvi et la mairie de Calvi est très aidante puisque les infrastructures, vous avez vu, sont superbes et mises à notre disposition pour l'intégralité de la compétition. Au-delà de la compétition, il y a aussi une promotion du sport. Oui, évidemment, le tennis, aujourd'hui, on essaie de le développer au maximum. Donc on fait effectivement la promotion de notre sport à travers cette manifestation exemplaire. Mais à travers, par exemple, de la mise en avant de certaines disciplines comme le paratennis, Oui, cette année, la particularité, donc on aura une exhibition de tennis en fauteuil qui aura lieu donc lundi avant les finales. On a une journée aussi consacrée au beach tennis dimanche sur le site dans la Pinède. Et puis on fera aussi la promotion de l'arbitrage et des ramasseurs de balles puisque cette année les finales seront arbitrées et la présence des ramasseurs de balles puisque 2 ont été formés pour aller à Roland-Garros et on aura aussi cette année la chance d'avoir des ramasseurs de balles sur le site de Calvi. Oui. Comment se place le tennis dans le paysage sportif insulaire ? On est la 2e discipline derrière le football en termes de licence. On est à 3800 licenciés. On a quelques difficultés sur la fidélisation et puis sur le développement du tennis féminin. C'est les axes principaux sur lesquels on travaille, la féminisation et puis la compétition chez les plus jeunes, notamment la compétition Galaxy, de façon à les initier à la compétition rapidement et les fidéliser par la suite. Merci beaucoup. Noi, Ichiri, Douam, Waziti, Brou, Sima, ciao, ciao, bonne émission. Merci, Faustine. Sylvie, vous avez peut-être une idée du signe astrologique du gagnant du championnat de Corse de tennis? Bravo. Vous savez qu'il y a beaucoup de Gémeaux dans les... Nadal et Gémeaux d'ailleurs. Ouais. Parce que les Gémeaux ont un côté quand même à droite. Alors, c'est tout ou rien, c'est soit des Pierre Richard, soit des... Mais ils sont quand même... ils aiment quand même tout ce qui est adresse. Parce qu'ils ont... D'ailleurs, c'est des très... Plus. Non, mais ils peuvent être des bons dessinateurs aussi. Ils sont marqués par le dessin, le graphisme. Pas que ça, regardez, vous voyez, je gribouille tous les jours sur la... Ouais, mais t'as une jolie écriture. Ma mère dessine très bien. Je n'ai pas hérité de ce don. Voilà. C'est dommage. Les Gémeaux, c'est... Alors, Sylvie, vous nous aviez vendu du rêve. Je savais. Du grand amour. Toute l'année. Bon, voilà. Non, mais vous parlez pour tous les téléspectateurs ou que pour vous? Parce que vous nous avez... Non, mais là, vous parlez pour tout le monde. Bien sûr, je me fais le porte-parole. Donc vous avez eu beaucoup de réclamations, donc? Pas mal. Menteuse. Surtout des taureaux. Oui, d'accord. Mais pourtant, ils ne sont pas à plaindre. Alors, parlez-nous de notre lovoscope de l'été, s'il vous plaît. Alors, je peux faire un petit général d'abord? Allez. Alors, de façon générale, actuellement, Vénus est en Gémeaux, donc les Gémeaux sont favorisés, les Balances, les Verseaux, jusqu'à peu près 3 juillet. Ensuite, Vénus passe en Cancer, donc c'est les signes d'eau qui vont être touchés, qui ont l'amour qui arrive. Les signes de terre aussi, parce que le Cancer est en harmonie avec le Taureau, mademoiselle. Ensuite, c'est les Lions. Et à fin août, ça rentre en Vierge, donc là... Taureau, Vierge et Capricorne. On a l'impression que je fais que l'horoscope pour les taureaux. Mais non, pas du tout. Bon, en tout cas, cet été, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, sont dans des phases de construction, d'envie, de sérieux. Donc il y en a, les couples feront des bébés, vont acheter une maison, vont faire en tout cas des projets d'avenir. Les célibataires vont trouver l'amour, normalement. Mais ils ont l'année pour eux, la vie qui se rattrape. Il n'y a que les Sagittaires qui seront un peu mis sur la touche. Je suis sûre que ça va réjouir certaines personnes. Chacun son tour. Et donc, qui seront moins favorisés. Mais dans la globalité, l'été va être plutôt sympa pour beaucoup de monde. Plus ou moins, il y en a. Le Gémeaux va être un rapprochement amoureux. Allez, on va faire le tour. Les Béliers. Allez, on y va. On fait le tour. Allez, on est parti. Alors, pour les Béliers, c'est divisé en 2 pour l'été. La première partie de l'été, juillet, ils seront très occupés au travail, etc. Par contre, ils vont bien profiter au mois d'août. Ça sera plutôt léger. Voilà, pas de trucs sérieux, mais ils vont s'amuser, ils vont passer un bon été en perspective. Voilà. Les Taureaux. Alors, c'est l'amour avec un grand A. C'est vrai que cet été, ils vont chercher sur les plages le grand amour. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ouais. Donc,
En tout cas, ils sont en pleine recherche. Les Gémeaux. Alors, donc, comme je le disais, c'est un rapprochement amoureux. Pour les couples, ils vont se retrouver, ils vont faire des départ en week-end pour raviver la flamme. Et pour les célibataires, bon, ben, ils peuvent être amenés à butiner, mais bon, ou à se rapprocher d'une ex ou de quelqu'un avec qui ils étaient. Bon, joli programme. Cancer. Ouais. Alors, les cancers ont décidé que l'été se passerait bien. Donc, ils ont décidé d'enterrer l'âge de guerre. Donc, même si ça va pas trop bien, ils ont décidé que ça serait bien. Est-ce que ça marche quand on décide que ça va aller bien? Je crois qu'on peut voir tout noir quand on a décidé que c'était noir. Il faut voir un côté optimiste. Donc, voir les énergies positives. Voilà, maintenant, si ça va plus, il faut se quitter. Hein. Enfin, moi, à mon sens, il ne faut pas insister. Alors les lions, c'est les chouchous de l'été. Ah ouais. Ils ont du bol. Ouais, c'est une. Et ils sont. Alors, ils choisiront ce qu'ils ont envie parce que ils auront une séduction au maximum, donc ils vont être très courtisés. Ils pourront courtiser. Maintenant, ceux qui ont envie d'un truc très sérieux, ils le trouveront aussi. Mais c'est les rois de l'amour cet été. Vierge. Alors, la Vierge va plutôt profiter. Elle sera plutôt zen à faire des trucs d'introspection, se sentir mieux pour se préparer pour la rentrée. Parce que effectivement, en fin d'été, là par contre, ça va être un grand moment. Et pour tous ces signes de terre, il faut le dire, la Vierge y compris, à partir de mi-décembre, c'est une grande année. Hein. C'est l'année des signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Balance. Alors, la Balance, pareil, elle aussi, elle va être plutôt cool, en mode pause. Il n'y a pas, à part au mois de juin où elle est beaucoup plus dans l'affect, elle va être beaucoup plus en détente. Scorpion. Alors, eux, ils vont profiter à fond des vacances. J'ai marqué que ça sera plutôt des chasseurs. Ah. Voilà, donc voilà, ça sera plutôt sexe. D'accord. Voilà. Et très très rapidement, Sylvie, Sagittaire. C'est une période aussi où ils seront un peu en pause, donc. Capricorne. Ils vont repartir sur des bases nouvelles dans leur vie. Verseau. Ils vont être amoureux cet été, ça va bien. Et Poisson. Poisson, eux, c'est des amoureux de l'amour, donc allez, l'amour, de l'été. Merci mesdames, merci à vous, on se retrouve mardi pour Viano.